Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Décodeur Bipop. Comme d'habitude, on résume l'actu algérienne mais aussi du monde en quelques minutes. Pour commencer la semaine, on va parler d'un état des lieux du Covid en Algérie pour faire un peu le point en début de semaine. On va parler de l'Algérie qui est un état social. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez le découvrir un peu plus tard dans la vidéo. Et on va finir avec l'armée algérienne qui se ravitaille. Pareil, vous saurez tout en fin de vidéo. Avant de commencer, si vous découvrez la chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications dès qu'on sort des vidéos. Si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas à laisser des commentaires. En général, on répond et en plus de ça, ça nous aide à être mis en avant par l'algorithme de YouTube et donc être plus connu et nous soutenir. Allez, je vous embête pas plus et on commence. Donc pour faire l'état des lieux du Covid en Algérie, on peut dire que les contaminations quotidiennes par le Covid continuent de reculer. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé, 125 nouveaux cas d'infection ont été enregistrés en 24 heures. Concernant la vaccination, le ministre de la Santé a indiqué jeudi dernier, donc 3 semaines après le lancement de la campagne de vaccination, que 50% de la population avait été vaccinée contre le Covid, ce qui représente 10 millions d'Algériens. Donc oui, c'est pas la population totale, mais c'est la population qui doit se faire vacciner, donc hors enfants, etc. Par contre, pour la première fois, l'Algérie a enregistré cette semaine un cas suspect de la maladie du champignon noir. Il s'agit d'une complication du Covid-19. Elle a fait son apparition en Inde où elle a provoqué des centaines de morts. Cette maladie, aussi appelée mucormycose, s'attaque au sinus, donc au nez, aux pommettes, et provoque un gonflement du visage. Le champignon s'infiltre dans les poumons et parfois dans les yeux, le cerveau et d'autres organes. Elle peut se contracter donc par l'inhalation, mais aussi par des plaies cutanées. Pour le président du Forum, le professeur Moustapha Khiati, il ne faut pas s'en inquiéter, car cette maladie n'est pas contagieuse. La population peut être rassurée à ce niveau, mais elle doit rester quand même vigilante, car à l'inverse, une 4e vague ne serait pas impossible. Donc voilà, le Covid qui recule beaucoup, ce nouveau champignon qui apparaît, donc pas d'inquiétude pour le moment, mais affaire à suivre, on vous tient au courant en tout cas dès qu'on en sait plus. On passe au deuxième sujet de cette vidéo, donc qui est l'Algérie, un état social, et j'explique ça de suite. En fait, ce samedi 25 septembre, s'est tenue la rencontre gouvernement Wallis à Alger. C'est l'occasion en fait pour le président de faire quelques annonces économiques et sociales. Du côté de l'économie, le chef de l'État a reconnu que l'économie algérienne était sous-développée et qu'il était essentiel de passer d'un système de rente à une économie de la connaissance et de la performance. Dans ce cas, il a annoncé que les entreprises algériennes pourront dorénavant ouvrir leur capital à l'investissement. Il y aura donc de nouveaux financements pour ces dernières et un nouveau mode de gestion. Il y a une autre bonne nouvelle, c'est du côté des exportations. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, l'Algérie a exporté plus de 2 milliards de dollars de produits hors hydrocarbures. C'est le plus important, c'est hors hydrocarbures, c'est-à-dire vraiment des produits fabriqués par les entreprises algériennes. À l'heure actuelle, l'Algérie a exporté 3,1 milliards de dollars de ses produits et compte en exporter 4,5 milliards d'ici la fin de l'année. Cette annonce est plutôt positive pour l'économie, car elle entre dans la dynamique de diminution d'économies de rente. Sur le plan social, le chef de l'État a annoncé la mise en place de l'allocation chômage pour début 2022. Cette allocation sera conditionnée par les moyens disponibles dans chaque région et sera supprimée lorsque le bénéficiaire sera embauché. Parallèlement, il a été décidé de réviser tout le système de subvention actuel. La somme dédiée à la subvention était répartie pour toute la population. Chacun en bénéficiait, mais le montant était plutôt bas. L'objectif de cette révision, c'est de mettre en place un système équitable cette fois, dans lequel seules les personnes dans le besoin bénéficieront de la subvention. Le président s'est aussi prononcé au sujet de la hausse des prix en Algérie. Selon lui, si les prix augmentent sans cesse, c'est à cause de la spéculation. La spéculation, c'est quand un vendeur décide d'augmenter les prix des produits pour anticiper de futurs, on va dire, risques. Donc en fait, ce n'est pas des prix réels, c'est comme un prix prévisionnel. Pour le président, donc, il est nécessaire de criminaliser la spéculation et compte élaborer des lois répressives pour la limiter. Donc voilà, de grosses annonces qui ont été faites par le président. En tout cas, des annonces qui vont vers une bonne dynamique, apparemment. Donc à voir comment ça va être mis en place, comment ça va fonctionner, etc. Nous, de notre côté, de toute façon, on vous tient au courant. Dès que les premières mesures vont être mises en place, on revient vers vous, bien évidemment. Et on ne sera pas à faire aussi des petites analyses, mais en tout cas, ça part dans le bon sens. Et on passe donc au dernier sujet de cette vidéo, c'est l'armée algérienne qui se ravitaille. Donc en fait, l'Algérie ne cesse pas de renforcer récemment sa défense aérienne et maritime par de nouvelles armes de plus en plus sophistiquées. D'après le média MENA Défense, donc c'est un média spécialisé dans l'armement de certains pays, donc c'est tout ce qui est Maghreb et un peu Nord-Afrique et début du Moyen-Orient. Donc d'après ce média, l'armée de l'air algérienne aurait passé une commande de 24 drones chasseurs de tanks Winglong 2 auprès d'un constructeur chinois qui s'appelle Avi. En termes de capacité, ce drone dépasse les drones dont dispose actuellement l'Algérie. Chaque drone coûte à peu près 5 millions de dollars, c'est 7 fois moins cher que les drones américains du même type. Selon les médias locaux, cet achat confirme la position de la Chine en tant que fournisseur de l'armée algérienne. Rappelons d'ailleurs que l'ANP a déjà commandé 6 navires de guerre chinois. Donc voilà, c'était les news de ce début de semaine.
Plutôt des news, on va dire, positives, donc sauf l'armée algérienne qui se ravitaille, donc c'est une bonne nouvelle, mais on ne sait pas aussi, ça peut annoncer de mauvais présages. En tout cas, les annonces du président Tebboune qui s'annoncent très dynamiques et qui pourraient apporter un vent nouveau à l'Algérie, donc à voir comment ça va se passer. Et le Covid qui recule, donc voilà, que des petites bonnes news pour ce début de semaine. Si le format vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, nous soutenir, lâcher un petit like, un petit commentaire, même si vous avez des suggestions. Et quant à moi, je vous dis à demain. Ciao!